Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le traité Megillah d'Afrafret Amoudbet 28b. Il nous reste encore une ligne de 28a. Gemara, on parle à propos des synagogues. Tanuraban, de ça j'enseigne dans une braïta teknesiot. Les synagogues et Noagim Baem Kaludrosh. On n'a pas le droit de se conduire avec légèreté dans les synagogues. Et donc ça s'exprime par le fait que Einochlin Baem, on n'a pas le droit de manger dans les synagogues. Venshotim Baem, on n'a pas le droit de boire dans les synagogues. Ve'neotim baem, Rashi traduit le mot ve'neotim, ve'nmitkashtim, on n'a pas le droit de se parer les tochos, donc à l'intérieur de la synagogue, ve'nmetailim sham, et la Gemara et Rashi nous disent donc on n'a pas le droit de s'y promener, ve'nichnasim baem bacham, on n'a pas le droit de rentrer à la synagogue en été pour être protégé donc, du soleil, ou bakshamim, b'nakshamim, et pendant la période des pluies pour être protégé de la pluie, ve'nmaspidim baem espachel yachid, on n'a pas le droit d'y prononcer un éloge funèbre, donc de quelqu'un de privé. Quand on dit quelqu'un de privé, c'est quelqu'un qui est ordinaire, et donc il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas tous les gens qui vont venir se rassembler pour écouter ces éloges funèbres. On n'a pas le droit de le faire à la synagogue. Aval, mais bien que la synagogue c'est un lieu de prière, quand même, Korim Baem, Veshonim Baem, on a le droit d'étudier, de lire du Chumash et d'étudier de la Mishnah là-bas. Umaspidim Baem Hespechel Rabim, on a le droit de prononcer un éloge funèbre qui est public, dans lequel donc tout le monde va venir se rassembler, ou beaucoup de monde vont venir se rassembler. Rashi traduit Hespet Shel Rab, une éloge funèbre d'un public, Shel Talmid Chacham Shemet, d'un érudit en Torah qui est mort, Chez Tzrichem Le Tasef ou Laspi, donc il faut se rassembler pour lui faire ses éloges funèbres. Ou Betaknes et Draoui Lekar, la synagogue convient à cela. Pourquoi elle convient? Rashi parle sur le plan tout à fait technique, le Vishu Bayit Gadol, parce que c'est une grande maison dans laquelle il y a de la place, pour faire les éloges funèbres pour abriter tout ce monde qui va venir écouter. Rabbi Yehuda, à la suite de la braïta comme ça. Rabbi Yehuda il a dit, et Matai, dans quel cas cet enseignement a été dit? Beyishuvan, lorsque les synagogues sont habitées, donc elles sont encore utilisées en tant que synagogues, elles ne sont pas détruites. Mais si elles sont désolées, manichenotam, on doit les laisser à l'abandon. Ve'olim bem asavim, les herbes, ils poussent, velo yitlosh, il ne faut pas déraciner ces herbes, afin d'inspirer du chagrin. Donc ça, c'est la fin de la braïta. Alors, la Gemara s'interroge, asavim madechashmayu. Et Rabbi Yehuda, il dit, dans quel cas s'agit-il? Quand ils sont habités, mais qu'ils sont détruits, on laisse des herbes. Mais un instant, les herbes, d'où ils débarquent ici? Qui a mentionné littéralement Mandechar Shmayu? Qui a mentionné leur nom? Qui a parlé d'herbe? Rashi Mandechar Shmayu. Heicha Shamina ne Tanakama. Où est-ce qu'on a entendu? Dans les paroles du Tanakama, de la première opinion qui était mentionnée dans la Braïta, qui a dit qu'on n'a pas le droit de manger, de boire et de se promener là-bas, etc., etc. D'où on a vu là-bas qu'il a parlé, qu'il a parlé de quelque chose qui l'empêche. C'est comme si Tanakama avait dit, il y a quelque chose qui empêche de faire pousser des herbes. Rabbi Yehuda dit non, attention, si ils sont détruits, il faut laisser les herbes pousser. Où est-ce que Tanakama a parlé de ça? La Gemara répond en effet, Chassur et Michasra. La Braïta, elle est manquante. Dans les paroles de Tanakama, il manque quelques mots, que c'est quelques mots que maintenant on va voir qu'il faut rajouter, ils vont nous faire comprendre l'opinion de Rabbi Yehuda. Ainsi il faut enseigner. Au Mechabdinotan, on doit balayer les synagogues qui sont en usage. Ou Marbitsinotan, on doit mettre de l'eau, comme ça, de mettre la poussière, donc retombe sur le sol, qui est des Shiloyalobaim Asavim, pour pas que l'herbe va y pousser. Et à Rabbi Yehuda, il a dit, quand est-ce qu'on les arrose, donc que le bannière, donc toujours, ça va retomber, la terre là-bas, elle va s'éparpiller sur le sol qui est en pierre, et donc ne va pas remonter, ça va pas laisser la possibilité de faire pousser des herbes. Rabbi Yehuda il dit, Matai, Beishuvan, si les synagogues sont encore habitées, Aval Bechurbanam, si elles sont désolées, on laisse les herbes pousser. Allo Baem Asavim, s'il y a des herbes qui poussent, lo yitlosh, il ne doit pas les raciner. Pourquoi? Mipne ogbat nefesh, pour la ogbat nefesh, pour le chagrin. Donc les gens, ils vont voir que la synagogue telle est désolée comme ça, ils vont prier à Dieu, ils vont se rappeler de la belle époque dans laquelle ils avaient l'habitude de se rassembler là-bas, ils vont prier à Dieu, donc pour qu'elle soit reconstruite. Ravasi Adibat Eknesiot Shebebavel, les synagogues donc, qui se trouvent en Babylone, Altnaï et Massouyim, ils sont construites à condition d'avoir le droit d'utiliser pour un usage qui est général.
Rashi, d'après Rashi al-Tnaï al-Menat shishtamshu ba'em, à condition qu'ils vont s'en servir, c'est-à-dire qu'ils vont s'en servir pour d'autres choses, même pendant que c'est encore en usage. Contrairement à ce que Tosfot il nous dit sur, en haut à droite, Tosfot il dit qu'on a le droit, c'est une condition, donc pour un autre usage, c'est uniquement si la synagogue elle est déjà détruite. Comme ça, c'est entendu dans un Rashi ailleurs, donc ça parle de lorsque la synagogue elle est construite, on a déjà le droit de faire des conditions donc pour s'en servir avec d'autres choses. Mais malgré cela, on n'a pas le droit de se conduire avec légèreté d'esprit à l'intérieur de la synagogue. Ou qu'est-ce qu'on considère comme légèreté d'esprit? Cheshbonot, on fait des comptes, donc des comptes qui ne sont pas de mitzvah, qui ne sont pas liés donc à la synagogue. Donc comme ça, juste faire des comptes, c'est interdit dans la synagogue. Amar Ravasi dit une synagogue dans laquelle on fait des comptes, mais il faut abriter un mort qui passe la nuit là-bas. La Gemara s'étonne, mais est-ce que ça monte à l'esprit, donc il faut mettre là-bas un mort, comme Rashi nous dit, mais m'a sous-entendu de chovaï, c'est une obligation de faire dormir un mort là-bas, de faire passer la nuit à un mort dans cette synagogue qu'on a fait des comptes. La Gemara s'étonne, mais quand ça tombe à l'esprit que l'osage de la vache, c'est impossible autrement, ça doit être, on doit faire comme ça. La Gemara répond non. Elle a la sauve chez Yalin ou Bomet Mitzah. Ce que veut dire Rava, c'est que finalement, vu que là-bas, cette synagogue, on l'a traitée avec mépris en faisant des comptes là-bas, et bien finalement, on va devoir, dans cette ville-là, il y aura des gens qui vont mourir. Parmi les gens qui vont mourir, des gens qui n'ont pas de famille, qu'on appelle un Met Mitzvah, et que le temps qu'on trouve un moyen de les enterrer, cette synagogue sera comme une morgue, donc là-bas, donc on devra faire mettre des morts là-bas. Rashi, les sauves chez Yalin ou Bomet Mitzah, finalement, donc ils vont faire passer la nuit à des morts de mitzvah, donc des gens qui sont morts, il n'y a personne qui peut s'occuper. Chez Yamutu Ba'ir Meitim She'enem Korim, dans la ville vont mourir des morts, il n'y a personne qui pourra les enterrer. Encore une chose, on avait dit dans cette braïta, qu'on n'a pas le droit de s'y parer, on n'a pas le droit de se parer dans ces synagogues. Amarava, Rava dit, Chacham et Talmidem, en ce qui concerne les érudits de Torah et leurs disciples, Moutar, ils ont le droit de se parer dans une synagogue. Amaravi Yeshua ben Levi. Parce que Rabbi Yeshua ben Levi a une fois dit Maï Berabanan, quelle est l'expression? Donc Berabanan, cette salle d'études, donc une grande étude qui s'appelait la maison des Rabbanan, parce que c'est Beita des Rabbanan, justement, c'est la maison des érudits en Torah. C'est la raison pour laquelle que eux là-bas, ils ont le droit de s'en servir pour toutes leurs occupations personnelles. Rashi Maï Berabanan, Lama Korim Bate Midrash Berabanan. Pourquoi on appelle les maisons d'études la maison des sages? La réponse elle est les fichiers Beita Molechol Dalab, car en effet, c'est considéré leur maison à 100% pour tout. La Braïta elle a dit qu'on n'a pas le droit de rentrer en été à cause du soleil dans la synagogue. Et dans la saison des pluies, à cause de la pluie, on n'a pas le droit de rentrer à la synagogue pour se protéger de la pluie. La Gemara a dit qu'il y a des Ravina et Ravada bar Matna, comme cet épisode donc, qui concerne Ravina et Ravada bar Matna, il se tenait, Véchal et Sheilta et Rava a demandé une question devant Rava. Donc ils étaient à l'extérieur. Et Atazil Chademitra, et pendant qu'il parlait, il y a un torrent de pluie qui est venu. Rashi nous dit que Zil Chademitra, c'est Zerem Maïm, un courant d'eau, donc un torrent de pluie. Chez Baïm Bekoar, qui viennent fortement. Alors qu'ils étaient à l'extérieur en train de discuter donc de ce sujet à halachi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont entrés dans la synagogue pour pas se tremper de ce torrent de pluie. Amré, ils ont dit pour justifier leur comportement, ils ont dit ça, comme on est rentré à la synagogue, la Mishumitra, on n'est pas rentré pour se protéger de la pluie. C'est pas ça le principe ici, ça va quoi? La Mishum de Shmata. Parce que le sujet de Torah que nous sommes en train d'étudier, Be'at Siluta, a besoin de clarté, que Yom Ade Isena, comme un jour dans lequel il y a le vent du nord, il fait bon, et qu'on a l'esprit qui est clair. Donc, vrai, il pleuvait. Vrai qu'ils sont rentrés parce qu'il a commencé à pleuvoir. Mais eux, ce qui les intéresse, c'est pas s'il pleut ou il pleut pas. Eux, ce qui les intéresse, c'est avoir une clarté d'esprit pour pouvoir étudier. Alors, si à l'extérieur, ils peuvent le faire, ils font à l'extérieur. Si ils ont besoin de rentrer à l'intérieur parce qu'il pleut à l'extérieur, mais ils ne rentrent pas parce qu'il pleut, ils rentrent pour pouvoir mieux étudier à l'intérieur, eh bien, ils ont le droit de le faire. Comme Rashi nous explique, on n'est pas rentré dans la synagogue pour se protéger de la pluie, à cause des pluies. Car si nous n'étions pas en train d'étudier la Torah, on ne serait pas rentré dans la synagogue pour se protéger de la pluie. Nous, ce qu'on veut, c'est bien pouvoir étudier
la Torah avec Tsiluta, Deat, Dat, Slul, un esprit qui est clair, Myushevet, posé, Sheinu Tarum Biklug Marshava, qui n'est pas préoccupé avec quelle que soit une pensée différente, donc il doit se protéger de la pluie qui tombe, il n'est pas à l'aise, il doit être entièrement tranquille pour étudier la Torah. Amar le Ravacha Berede Rava le Ravashi, Ravacha, fils de Rava, il a demandé, il a dit à Ravashi, il a dit que si il y a besoin d'appeler quelqu'un qui se trouve dans la synagogue, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas besoin d'entrer à la synagogue juste comme ça, mais on a besoin d'appeler quelqu'un qui se trouve à l'intérieur. Amar le Ravashi lui a dit, si la personne qui veut rentrer à la synagogue pour appeler quelqu'un, c'est un érudit en Torah, donc le Mahir Cheta, qui récite une halakha, et comme ça, quand il va rentrer à la synagogue, il va dire réciter une halakha, il va rentrer donc pour une halakha, veitanahu, si c'est quelqu'un qui étudie la Mishnah, le Mamatnita qui récite une Mishnah lorsqu'il rentre dans la synagogue, veikarahu, si c'est quelqu'un qui sait lire l'écriture, donc les versets du Chumash, le Mapsuka qui lit un verset, veilo, et s'il n'a aucune capacité de halakha ou de Mishnah de Chumash, dans ce cas-là, les Malelinuka, qui disent à un enfant qui se trouve dans la synagogue, comme Rashi nous dit, les Malelinuka shatinokot ayurigin likot betaknes, à l'époque, les tinokot, les enfants avaient l'habitude d'étudier à la synagogue. Alors qu'ils disent à un enfant qui se trouve à la synagogue, Emali psuker, récite-moi son verset, dis-moi ton verset, comme ça donc il va entendre un mot de Torah. Inami, ou bien une autre option, Nishepurta venekum, qui reste un moment dans la synagogue, pas seulement qu'il appelle la personne qu'il a besoin d'appeler, mais qui reste un moment dans la synagogue, et après il se lève et il peut ressortir. La Braïta nous avait dit, qu'on a le droit de prononcer un éloge funèbre de public, de quelqu'un d'un public. À quoi ressemble, quelle est la définition donc de l'éloge de public? Alors Marc et Rav Chizda il a fait un signe qui comme une éloge funèbre où Rav Sheshet se trouve présent. Rashi qui donc comme une éloge funèbre dans laquelle se trouve Rav Sheshet. Adam Echad. Si quelqu'un va mourir, Rav Sheshet, de la maison de la famille de Rav Sheshet, donc Rav Sheshet va s'y trouver, donc il y aura du Rabbim, il y aura du public qui va venir, c'est la raison pour laquelle que ça va devenir un Hesped Shel Rabbim, des éloges funèbres publics dans lesquels le public vient. À noter qu'il y a d'autres versions, d'autres explications, qui dit ici que Rav Chizda a montré Rav Sheshet lui-même, en disant que si Rav Sheshet va mourir, eh bien, ça sera un Hesped Shel Rabbim, des éloges funèbres publics. La Gemara continue que Marve Rav Sheshet, que Rav Sheshet lui a fait un signe, qui donne Hesped de Kabe Rav Chizda, par exemple, une éloge funèbre, dans lequel Rav Chizda serait présent. Ici aussi, donc, il y a les versions, les explications qui disent que si Rav Sheshet a dit, si Rav Chizda va mourir. La Gemara raconte que Rafram, donc c'était un Amora, Aspeda le Kalatev Beknishta, il a prononcé les langes funèbres de sa belle-fille dans la synagogue. Amar, il a dit, Mishum Yikara Didi ou de Mita. Donc c'est en mon honneur, en l'honneur de la défunte, à tout couler Alma que tout le monde va venir. Sauf que si c'était juste pour la défunte de sa belle-fille, peut-être pas tout le monde serait venu, donc ce serait pas de public, tu n'aurais pas pu le faire à la synagogue, mais vu que c'est aussi pour son honneur à lui, parce que c'est lui qui fait les éloges funèbres, donc tout le monde va venir, et donc il peut le faire à la synagogue, parce que ça devient un Hesped Shel Rabbim, un éloge funèbre du public. Rabbi Zeira, Sav de la Omeraban avec Nishta. Rabbi Zeira a prononcé l'éloge funèbre d'un certain érudit en Torah dans la synagogue. Amar, il a dit, que ce soit les gens vont venir pour mon honneur, qui est quelqu'un d'important, donc vont venir écouter les éloges funèbres que Rabbi Zeira va dire, Demita, ou que ce soit l'honneur de lui, c'est-à-dire de celui qui est mort, de cet érudit en Torah, que ce soit l'un ou l'autre, à tout couler Alma, tout le monde va venir pour écouter les éloges funèbres, donc c'est considéré un Hesped des Rabbim, éloge funèbre de public, c'est la raison pour laquelle il peut le faire dans la synagogue. Rashi, Kigon, Rashi, Amar, Imishum Karadidi, Imishum Karademita, que ce soit donc pour mon honneur ou bien pour l'honneur du mort, Havel Hesped Shel Rabbim, donc en tout cas c'est un éloge funèbre du public. À tout couler Alma, donc tout le monde va venir l'ispot pour écouter les éloges funèbres. La Gemara raconte deux histoires, une qui s'est passée donc en Eretz Israël avec Resh Lakish, une autre qui s'est passée à Bavel avec Rav Nachman, et après la Gemara va analyser et faire la différence entre le comportement de Resh Lakish qui était en Eretz Israël, de Rav Nachman qui était à Bavel. La Gemara raconte que Resh Lakish savent de la Utsuba Merabanan. Resh Lakish a prononcé l'éloge funèbre d'un certain érudit en Torah, des Shkiyar Baradissa, qui fréquentait de temps en temps, il venait en Eretz Israël, mais n'était pas toujours là-bas. Cet érudit en Torah, c'était pas quelqu'un qui connaissait la Gemara, le raisonnement des choses, mais il enseignait des halachot, des lois, bechavdalet shurata, avec 24 rangées d'élèves. Comme Rashi nous dit,
Davetane ilcheta. C'est érudit en Torah, donc enseigner la loi, la halacha. Shayashon mishnayot talmid. Il enseigne des mishnayot. Mishnayot au pluriel, donc des lois aux talmidim, aux élèves. Bechavdalet shurot shel talmidim, 24 rangées d'élèves. À noter que le Maharsha, lui, il explique qu'il s'agit, qu'il étudiait la Torah seulement, et il était à la 24e rangée, c'est-à-dire que ce n'est pas un si grand érudit de Torah que ça. C'est de toute façon ce que la Gemara veut souligner ici. Et lorsque cet érudit en Torah, il est mort, qu'est-ce qu'il a dit Resh Lakish? Il a dit, vaille, malheur, Chasra Arad Israël, Rabbalat Israël a perdu un grand homme. Rashi, Hari Garsin, ainsi la version Chasra Arad Israël, que la terre d'Israël manque, a perdu Gavra Rabba, un grand homme. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire, celle avec Rav Nachman. Il y avait un érudit en Torah qui étudiait les halachot, les lois, Sifa, le Sifa, donc c'est le Midrash sur le livre de Vayikra, le Sifré, donc le Midrash sur le livre de Bamidbar et Dvarim, Vetosefta, et les rajouts des Braithot. Et cette personne-là, donc, qui étudie tout ça, Veshachiv, il est mort. Atou ve'amrou le Rav Nachman. Ils sont venus, ils ont annoncé à Rav Nachman qui était à Bavel. Donc ils lui ont dit, l'Ispedemar, que maître prononce son éloge funèbre à son sujet, qu'il dise quelque chose. Alors, Rav Nachman a répondu, Amar, il a dit, Hechin Ispede. Comment je peux faire son éloge? Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai rien à dire. Qu'est-ce que je peux dire déjà? Je vais dire, Heitzana de mal sifre. Je vais dire, il y a un panier qui est rempli de livres sacrés de Chasser, qui a été perdu, qui est mort. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? On va voir dans Rashi, je vais dire oralement tout de suite. Ça veut dire que lui, il n'a pas appris la Gemara, il n'a pas appris le raisonnement, il a appris juste la loi pure. Le fait qu'il a appris que la loi, il est considéré comme quelqu'un, comme un panier, dans lequel on a mis plein d'informations. Mais lui-même, il n'a strictement aucune intelligence, il n'a rien du tout. Il a emmagasiné plein d'informations, mais lui-même, il n'a pas de lui-même quelque chose de Torah. Il a emmagasiné la Torah dans lui. Donc pour Rav Nachman, ça c'est considéré comme rien du tout, c'est juste un panier qui est rempli de livres. Il dit, quel éloge je peux faire déjà sur lui? Rashi, Hechi Aspid. Rashi traduit le mot Hechi Aspid, c'est B'may Espedin. Avec quoi je fais les éloges? J'ai rien à dire. Hei Tzana Malesif, je veux dire, il y avait malheur pour le panier qui était rempli de livres. Eino la Kesal, Shemilu Sfarim. Cette personne-là qui est mort, il est juste comme un panier qui est rempli de livres. Ven Mevima Betocha, il ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ashone Alachot. De la même manière que le panier ne comprend rien, de la même manière celui qui apprend, il étudie juste la halachot et les lois. Il n'a pas servi, il n'a pas fréquenté les érudits en Torah, l'ilmod, pour étudier avec eux chez Yavinu, qui vont lui faire comprendre Tam Mishnah, les raisons de la Mishnah, le raisonnement. Et c'est quelque chose qui est très important, Rachid nous dit, parce qu'au Péan, Divre Mishnah, des fois, les paroles de la Mishnah se contredisent. Il faut répondre à la contradiction, qui gonne. Comme des fois on dit dans la Gemara, non, ici de quoi on parle d'un cas bien précis. Donc il y a besoin de la Gemara pour te dire que la Mishnah parle d'un cas bien précis. Ou Kigon, comme un autre exemple, Rachid nous dit, Hamani Rabbi Ploni, quand on demande une question sur la Mishnah, on dit, cette Mishnah avait d'après l'opinion de tel Rabbi. Ou Kigon, ou comme un autre exemple, Rachid nous donne, Chassur Michasa, des fois dans la Mishnah, on dit, elle est manquante. Donc celui qui n'a pas appris tout ça, il apprend juste les Mishnayot, et ne yoder machone, il ne sait pas ce qu'il est en train d'étudier, juste il étudie comme ça les choses comme elles sont, mais il n'a pas le sens qu'il y a derrière ça. Donc Rav Nachman a dit, j'ai rien à dire sur lui. Et la Gemara conclut donc l'analyse entre les deux histoires, celle de Resh Lakish, qu'il y avait un érudit en Torah, qui venait de temps en temps en Eretz Israël, qui apprenait seulement la halacha, et qu'il lui a fait, qu'il enseignait la halacha, et il lui a fait des éloges, tandis que Rav Nachman, lui, c'était quelqu'un donc qui était à Bavel et qui connaissait beaucoup de choses. Et Rav Nachman n'a pas voulu dire un mot sur lui, il n'avait rien à dire. La Gemara dit, Tachazé, viens et voir. Ma bent kife de Arad Israël, en ce qui est les forts de Eretz Israël, les sévères, les puissants qui sont en Eretz Israël, donc en faisant référence à Resh Lakish, la chassid de Bavel, avec les pieux de Bavel, que les forts qui sont, les durs qui sont en Eretz Israël, ils sont encore plus larges pour donner des éloges funèbres pour quelqu'un que les pieux qui se trouvent à Bavel. En quoi Resh Lakish était quelqu'un de fort, de sévère en Eretz Israël? Où est-ce qu'on retrouve que Rav Nachman était un pieux de Bavel? Rashi nous dit, Takif et Arad Israël. Resh Lakish, c'est Resh Lakish, d'Amrina Masachet Yom, on dit dans le traité Yoma, que d'Afilu Bahade Rabba Bar Chana, que même avec Rabba Bar Chana, l'Omishtae, Resh Lakish ne parlerait pas avec Rabba Bar Chana comme ça dans la rue quelque part. Pourquoi? Parce que celui qui parlait avec Resh Lakish dans le marché, dans la rue, c'est-à-dire que si Resh Lakish adressait la parole à quelqu'un dans la rue, il y a Vin Iska Blossade, on pouvait lui donner
de l'argent pour faire un commerce, même sans témoin, c'est quelqu'un de confiance à 100% parce que Resh Lakish il a parlé avec lui. Et Resh Lakish, la Gemara raconte un épisode, on a voulu dire que Resh Lakish a parlé avec Rav Abba Chana, la Gemara dit c'est impossible. il parlait avec personne, s'il parlait, donc s'il ne voulait pas parler avec l'un, donc même si quelqu'un de plus important que Resh Lakish n'a pas voulu parler, donc c'est sûr qu'il n'a pas parlé avec Rav Abba Chana. Donc en tout cas l'idée, c'est que Resh Lakish c'est quelqu'un qui était très dur en Eretz Israël, et pourtant, lui il a fait des éloges. Par contre, Rav Nachman bar Yitzhak, lui on retrouve qu'il était Mechassid de Bavel, des pieux de Bavel. Où est-ce qu'on retrouve ça? Béchil et Masachat Sota à la fin du traité Sota, des Kamarle, que Rav Nachman dit au Tana qui a enseigné la Mishnah, dans lequel il a dit que depuis que Rabbi est mort, il n'y a plus de Yiratret, quelqu'un qui craint la faute. Et Rav Nachman lui a dit le Tifne Yiratret. Ne dis pas qu'il n'y a plus quelqu'un qui a craint la faute, dit Ikana, car il y a moi, Rav Nachman, donc qui est si pieux que ça, qui a la Yiratret, qui a la crainte de la faute. Donc Rav Nachman avait la crainte de la faute. Il est chassid de Bavel, le pieux de Bavel. Et pourtant, donc, en tous les cas, il n'a pas donné des éloges funèbres à cet érudit en Torah qui n'avait pas la Gemara, le raisonnement, qu'il avait seulement la loi en elle-même. Tzlan Hatam. Nous avons appris dans une Mishnah ailleurs, donc c'est une Mishnah qu'on connaît, donc des Pirkei Avot, des maximes de nos pères, qui dit ou des Shtamesh betagachala, celui qui se sert de la couronne passera. Il passera, ça veut dire il passera dans ce monde, il va mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, se servir de la couronne? Tane Resh Lakish. Resh Lakish enseigne dans une braïta. C'est celui qui se sert d'une personne qui étudie les halachot, les lois de la Torah, qui est considéré Kitra Shel Torah, qui est la couronne de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il y a écrit l'Ishtamesh betagachala, celui qui se sert de la couronne, eh bien il va passer de ce monde. Donc celui qui se sert de quelqu'un qui connaît la couronne, qui étudie la couronne, qui étudie la halakha, eh bien va partir de ce monde. Amar, oula, il a dit, il vaut mieux se servir d'une personne qui a étudié 4 ordres de la Mishnah, 4 sidre Mishnah. Mais la parole, il ne faut pas se servir de quelqu'un qui enseigne 4 ordres de Mishnah. D'après certains, oula ici vient contredire Resh Lakish, que Resh Lakish a dit qu'on n'a pas le droit de se servir de quelqu'un qui étudie des lois de la Torah, et oula veut dire qu'il ne faut pas se servir de quelqu'un qui enseigne les lois de la Torah. La Gemara elle dit qui a de Resh Lakish, comme l'histoire de Resh Lakish, avec Azil Boucha Resh Lakish, il allait en chemin. Mata Ochima, il arrivait devant un plan d'eau, comme Rashi nous dit. Et dans Rashi avant, Betaga, Taga la couronne, c'est Ket Torah, la couronne de la Torah, Chalaf, eh bien il passera avant Minaolam, il passe du monde. Donc on dit que Resh Lakish, il est arrivé à Ochima de Maï, il est arrivé à Shlulit Shel Maïm, une grande flaque d'eau, mais c'est plus qu'une flaque d'eau, donc c'est carrément donc un endroit où il y avait un plan d'eau, Mechunassim qui était rassemblé, qui se trouvait là-bas, et il avait besoin de traverser. Ataou Gavra, il y a quelqu'un qui est arrivé, il a pris Resh Lakish sur ses épaules, il a commencé donc avec Amaberle, il a commencé à le faire traverser. Amarle, Resh Lakish qui est sur les épaules de cette personne-là, il dit Karit, tu as lu? Ça veut dire, est-ce que tu as lu de la Mishnah? Pardon, tu as lu du Chumash? Amarle, il a dit Karina, oui, j'ai étudié le Chumash. Tanit, Resh Lakish lui demande, tu as étudié la Mishnah? Il dit oui, Tanina Abba Sidre Mishnah, j'ai étudié 4 ordres de Mishnah. Amarle, Resh Lakish lui a dit Psalat lacha bature. Tu t'es gravé, tu t'es taillé pour toi 4 zdarim de Mishnah. Et 4 ordres de la Mishnah, tu connais de la Mishnah, tu as étudié la Mishnah. Vetanat bar Lakish à 4 et tu portes fils de Lakish sur ton épaule, en parlant de lui-même, en parlant de Resh Lakish, tu portes le fils de Lakish sur ton épaule. Shde bar Lakish avemaya, jette le fils de Lakish dans l'eau. Dans le plan d'eau qu'on a ici, mais ne me porte pas sur tes épaules, j'ai pas le droit de me servir de toi parce que tu as étudié la halachot. Amarle, l'homme lui a répondu, ça me fait plaisir de servir maître, ça me fait plaisir de servir Resh Lakish. Rachid Ashmeinan, Sheshamesh l'a donné que je vais servir maître, ça me fait plaisir. Resh Lakish, donc il est resté sur les épaules, en tout cas il n'a pas insisté qu'on le fasse tomber dans le plan d'eau. Mais il a dit, Iach, ici non est ainsi, si je veux absolument, donc j'ai sur tes épaules me servir. Gman mini hamilta. Apprends de moi cette halakha. Je vais t'enseigner une halakha, comme ça tu seras mon élève sur un sujet que je vais t'enseigner. Et comme ça, donc, je pourrai rester sur tes épaules. Alors, avant de rester sur les épaules tranquillement, avec la tranquillité d'esprit de Resh Lakish. Alors, avant de dire sur le texte ce qu'il a enseigné dans l'enseignement de Rabbi Zeira, il y a une petite introduction.
Dans la Torah elle parle d'une femme qui a sa menstruation, d'une femme qui a ses règles, elle devient impure. Lorsque la Torah elle parle de ça, on ne parle pas comment c'est la halakha aujourd'hui. On parle comme les choses sont présentées dans la Torah. La Torah dit, une femme, la première fois qu'elle a ses règles, eh bien elle devient nida. Lorsque la femme elle devient nida, eh bien elle est nida pendant 7 jours. Quand on dit pendant 7 jours, ça veut dire, par exemple, si elle a vu du sang dimanche, eh bien dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, elle est dans la période de nida. Lorsque ça va arriver le soir, donc la sortie de Shabbat, samedi soir, elle va aller se tremper au mikvé, au bain rituel, dans la nuit qui est entre le 7e et le 8e jour, donc après sa nida. La zava, c'est une fois que cette femme, elle a vu du sang, donc entre dimanche et samedi, un de ces jours, donc dans la période, à partir du premier jour donc elle a vu de sa vie, elle a compté 7 jours nida, et bien systématiquement, elle aura un cycle de 11 jours qui vient après, et un cycle de 7 jours qui vient après, et 11 jours, et 7 jours, et 11 jours, et 7 jours, et 11 jours, etc., etc. Toujours ça continuera comme ça, à part si ça s'arrête par un accouchement, ou par un arrêt de sang, ou quoi que ce soit. Mais dans tout cas, elle sera donc dans une période de 7 plus 11. 7 plus 11, toujours. Les 7 jours, elle peut devenir nida. Les 11 jours, elle peut devenir zava. Zava, c'est un écoulement. Techniquement parlant, concrètement parlant, c'est exactement la même chose. C'est les règles. Juste la question est, est-ce que les règles sont arrivées au moment ou sont arrivées après le moment? Si ça arrive dans le moment, c'est dans les 7 jours, eh bien le moment où les règles devraient arriver, eh bien elle est dans la période de nida. Si les règles sont arrivées dans les 11 jours, eh bien c'est arrivé dans la période de zava. La loi n'est pas la même. C'est-à-dire, lorsque la femme, elle voit du sang dans la période de nida, on va prendre donc l'exemple de dimanche jusqu'à samedi, eh bien qu'elle a vu du sang dimanche, ou lundi, ou mardi, ou mercredi, ou jeudi, ou vendredi, ou samedi, quoi qu'il arrive, quand ça arrive samedi soir, elle ira au mikvé. Elle n'a pas besoin d'attendre que le sang, elle a besoin évidemment d'attendre que le sang s'est arrêté, mais elle n'a pas besoin d'attendre un jour de propreté, ou 2 jours, ou 7 jours de propreté. Non, dès que sa période de nida, les 7 jours se finissent, si elle n'a plus de sang, direct, elle va au mikvé. Même si elle a vu du sang le jour même samedi, quand ça arrive samedi soir, elle va au mikvé et elle est pure. Donc ça, c'est dans la période de nida. Je donne l'exemple si elle a vu ou dimanche, ou mardi, ou etc. Mais c'est la même chose aussi si elle a vu même tous les jours, pendant 7 jours, elle a vu du sang. Ou même si elle a vu donc seulement un jour de 7 jours-là, vu qu'elle est dans la période de nida, quand ça arrive la fin de ces 7 jours-là, elle se trempe au mikvé et c'est tout, elle est pure. Par contre, en revanche, si ça se passe dans la période des 11 jours, là c'est différent. Dans la période des 11 jours, quand elle a l'écoulement, elle devient zava. Dans les catégories de zava, il y a 2 sortes de zava. Il y a une zava ktana, une zava gdola, une zava mineure, une zava majeure. On avait déjà parlé dans Daf Tet ou Daf Yud, Chet par là-bas, on avait déjà appris ça. Ce que Rachid d'ailleurs il appelle la zava gdola ici, la zava majeure, la zava gmura, donc une zava à 100%. Donc commençons d'abord par la zava ktana, par la zava mineure. C'est une femme qui a vu du sang un jour ou 2 jours. Quand on dit elle a vu le sang, l'expression qui est employée dans la Gemara à chaque fois, ou dans Rashi, Ra'atadam, elle a vu du sang. C'est pas dans le sens avoir vu avec les yeux, c'est pas ce qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'elle a eu un écoulement de sang, ça s'appelle dans la Gemara avoir vu du sang. Donc lorsque la femme elle a eu du sang, si elle a eu du sang 1 jour ou 2 jours, eh bien elle doit attendre le lendemain, donc qui est après le premier jour, le lendemain, ou bien après 2 jours, donc le lendemain, dans la journée du lendemain, elle va se tremper au mikvé, et si elle ne voit pas de sang jusqu'au soir, eh bien elle sera pure. Ça c'est dans le cas où elle a vu du sang 1 jour ou 2 jours. Si par contre elle a vu du sang pendant 3 jours, quand on dit 3 jours, ce sont 3 jours d'affilée qu'elle a eu du sang, 3 jours d'affilée, dans ces cas-là, elle devient une zava gdola, une zava majeure, une zava gmura, une zava totale, et dans ces cas-là, donc elle devrait attendre 7 jours, elle va compter 7 jours de propreté, 7 jours dans lesquels elle ne doit pas avoir une goutte de sang, et après, au bout de ces 7 jours de propreté, elle va aller au mikvé. Conclusion de tout ça, c'est que pour attendre 7 jours de propreté, il faut 2 choses. Premièrement, que le sang est arrivé pendant la période de zava, pendant ces 11 jours. Deuxièmement, il faut que ce soit 3 jours d'affilée que le sang a coulé. Il y a eu du sang 3 jours d'affilée. Ça ne veut pas dire que pendant tout 24 heures et encore 24 heures, il y a eu du sang. Est-ce qu'il avait du sang, un peu de sang, donc dans les premiers 24 heures, un peu de sang dans les deuxièmes 24 heures, un peu de sang dans les troisièmes 24 heures, ça s'appelle donc qu'elle a vu du sang pendant 3 jours.
Ok, donc en tous les cas, ça donne dans la période de 11 jours et qu'elle a vu 3 jours d'affilée. Donc ça, c'est d'après purement ce que la Torah, elle dit. Maintenant, ce qu'on va apprendre maintenant, l'enseignement que Resh Lakish va enseigner à cet homme-là qui est en train de le porter sur les épaules, il va lui enseigner l'enseignement de Rabbi Zeira, que les femmes juives ont été strictes sur eux-mêmes, ont été rigoureuses, ont pris sur eux cette rigueur que quoi qu'il arrive, quelle que soit la situation, à chaque fois qu'ils voient même une goutte de sang, eh bien, ils vont compter 7 jours de propreté et seulement après, ils iront au mikvé. La raison pourquoi ils ont fait ça, c'est parce que les gens, les femmes, n'avaient pas toujours leur calendrier clair. Quand est-ce qu'ils ont commencé à être nida, quand est-ce qu'ils sont zava. Donc pour ne pas faire d'embrouille, ils disent à chaque fois, systématiquement, lorsqu'il y a une goutte de sang, eh bien, même s'ils voient du sang une seule fois, ils vont en compter 7 jours de propreté. Dans le Rashi qu'on va étudier dans quelques instants, Rashi demandera la question pourquoi ils n'ont pas pris leur rigueur, leur halakha, pourquoi ils n'ont pas été stricts uniquement s'ils voient 3 fois d'affilée. Pourquoi ils ont été stricts même s'ils voient une seule fois d'affilée. Ils auraient pu dire une seule fois d'affilée, quoi qu'il arrive, si c'est dans telle période, une autre période, il faut attendre 7 jours. Mais pourquoi ils auraient pu dire 3 fois seulement. Pourquoi ils ont dit une seule fois? Ça, on verra dans Rashi dans un instant. Donc pour l'instant, voyons sur le texte de la Gemara. Alors, Resh Lakish lui dit, Rabbi Zeira a dit, Benot Israël, les femmes juives, les filles juives, Nechmiru alatzman, ils ont pris sur elles cette rigueur. Quelle rigueur? Shafilurot tipada, même s'ils voient une goutte de sang menstruel. Kachardal, de la taille d'un grain de moutarde. Eh bien, Yoshvot alav shivanekim, elles vont attendre, pour cela, pour cette goutte de sang, elles vont attendre 7 jours. Bien que, d'après la Torah, il n'y a pas besoin d'attendre 7 jours pour aller au mikvé. Dans un tel cas, quand même, eux, ils attendent quoi qu'il arrive 7 jours. Rashi nous explique ce qu'on a dit oralement. Sheikh Miru alatzman, ils ont été stricts sur eux-mêmes. Ils ont pris donc cette rigueur. Car demi deoraita, d'après la Torah, ensricha shivanekin, qui nécessite 7 jours, uniquement 7 jours de propreté, elle a roa shlosha yamim retzofim. C'est uniquement la femme qui a vu 3 jours d'affilée, elle a vu du sang. Et même ça, ces 3 jours d'affilée, ça doit être torch yudalef yom, ça doit être dans les 11 jours, chez ben nida, les nida qui sont entre nida et nida, parce qu'on a dit il y a 7 jours, 11, 7 jours, donc entre les 7 jours de nida et 7 jours de nida, dans les 11 jours qui sont au milieu, là-bas, elle a vu 3 jours d'affilée, et que dans ces cas-là, elle doit compter 7 jours de propreté, aval trilat nidata, s'il est au début de sa période de nida, dans les 7 jours de nida, afilurata kol shiva, même si elle a vu du dimanche jusqu'au samedi, que c'était les 7 jours exacts de Sanida, eh bien au Pascha, la RF, et l'après-midi, donc avant le coucher du soleil, le sang s'est arrêté. Tofelet balayla, elle se trempe au mikvé, la nuit, elle est pure. Mais les filles juives, les femmes juives, nechmiru alatzman, eux, ils ont pris cette rigueur sur elles-mêmes. Pourquoi? Les fiches parce qu'ils ne sont pas tous compétentes dans l'ouverture quand est-ce a commencé la période de Nida de ces 7 jours-là. Et matayem amdot, où est-ce qu'ils en sont? Dans les 11 jours qui a été entre une Nida et une autre Nida, quand est-ce que ça a commencé la période de Nida pour savoir c'est quoi les 11 jours? C'est la raison pour laquelle ils ont pris sur eux cette rigueur que quoi qu'il arrive, dès qu'il y a une goutte de sang, bien tout de suite, on compte 7 jours de propreté. Norachi demande une question. Il dit, Thomas, si tu demandes, dans ces cas-là, ces femmes juives devraient prendre la rigueur uniquement dans un cas où il y a eu du sang pendant 3 jours d'affilée. Qu'est-il? Comme il est écrit dans la Torah, Yamim Rabim Belo et Nidata. C'est de nombreux jours, donc 3 jours dans lesquels elle a vu du sang, et que ce n'était pas le moment de la Nida des 7 jours. Dans ces cas-là, elle va être considérée comme une Zavagdola, elle devra compter 7 jours. Alors pourquoi ces femmes ont pris sur eux que même s'ils voient une goutte, eh bien ils comptent 7 jours, uniquement quand ils voient 3 jours d'affilée, ils auraient dû prendre cette rigueur? La réponse de Rashi, elle est 2 réponses, première et deuxième. Première, elle est que Péamine des fois, chérie Yadam, Nida, que des fois, lorsqu'elle voit du sang, donc de Nida, pas Machat, même si c'est une seule fois qu'elle voit de ce sang-là, Maskikata le Shivaneki Minatora, ça va, la nécessité, ça va l'obliger à faire 7 jours de propreté, que la Torah va exiger 7 jours de propreté. Ketzat, comment est-ce possible qu'elle va voir une seule fois du sang pendant la période de Nida, et pourtant, elle va devoir attendre 7 jours? La réponse est la suivante. Je vais dire oralement, après on va voir sur le texte. Une femme, on a dit tout à l'heure, donc il y a eu 3 jours d'affilée, elle a eu donc ça, elle est Zavagdola. Donc elle doit compter maintenant 7 jours de propreté. Ces 7 jours de propreté peuvent se finir dans la période de Nida, dans les 7 jours de Nida. Maintenant imaginons que ces 7 jours de propreté-là tombent en plein milieu, le dernier jour, le 7e jour de Nida, elle voit une fois du sang. Une seule fois du sang. Mais le fait d'avoir vu même une seule fois du sang, ça va
casser, entre guillemets, ça va faire tomber à l'eau les 7 jours qu'elle a comptés, elle devra à nouveau recompter 7 jours. Même si cette goutte de sang, elle lui est arrivée pendant la période de Nida. Vu que cette goutte de sang qui lui est arrivée, donc c'était le 7e jour de ces 7 jours de propreté, ces 7 jours sont tombés à l'eau. Quand est-ce qu'elle a vu ce sang-là? Dans la période de Nida. Combien de fois? Elle a vu une seule fois. Mais ça va faire tomber à l'eau les 7 jours. Elle devra à nouveau compter 7 jours. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que même quand elle a vu une seule fois, et même une seule fois, c'est pendant la période de Nida, mais ça va l'obliger à faire encore une fois 7 jours de propreté. C'est la raison pour laquelle Rachid nous dira que ces femmes ont pris cette rigueur-là, que même quand ils voient une seule fois, eh bien ils vont compter 7 jours. Parce que ça peut arriver un cas, que quand une femme elle voit une seule fois du sang, eh bien elle doit compter 7 jours de propreté. Sur le texte de Rachid, Keitzad, comment est-ce possible donc de voir du sang pendant la période de Nida, ça va l'exiger à compter 7 jours de propreté? Rachid nous explique, il a commencé à compter les 7 jours de propreté après qu'elle était une Zava Gmoura, une Zava à 100%, donc qui a eu 3 jours, elle a compté 7 jours, ou Bashvi, lorsque ça arrive le 7e jour, Rata, elle a vu du sang, même si comme un grain de moutarde, Satrakol, l'a tout cassé, elle doit se tomber à l'eau ces 7 jours, et à nouveau, elle doit commencer à compter les 7 jours de propreté. Donc ça, c'est une raison pourquoi on peut expliquer que les femmes juives ont pris cette rigueur, que même s'ils voient une seule fois du sang, ils doivent compter 7 jours. Une deuxième réponse, Rachid nous dit, Inami ou bien Shema Rata Shnayam, peut-être, elle a vu du sang, elle a eu du sang pendant 2 jours, Veloyada, mais elle n'était pas consciente, elle n'a pas réalisé qu'elle avait du sang. Vehayom Rata, aujourd'hui elle voit, elle dit, ah tiens, c'est mon premier jour, en vérité, elle avait déjà 2 jours avant. Et en vérité, donc, donc cette femme-là, elle a vu 3 jours d'affilée. Ou elle a besoin 7 jours de propreté, bien qu'elle pense qu'elle a vu seulement aujourd'hui. Mais en vérité, il y avait déjà 2 jours avant, pendant la période de Ziva. Mais elle a eu donc 2 jours avant sans le savoir. Aujourd'hui, elle pense que c'est le premier, mais en vérité, elle a eu 3. Donc, vers Kanechmir, c'est la raison pour laquelle que ces femmes-là donc, ont été strictes, ont pris cette rigueur sur eux-mêmes. Donc, ça, c'est l'enseignement que Resh Lakish a enseigné à l'homme lorsqu'il était sur l'épaule de ces hommes-là. Il a enseigné l'enseignement de Rabbi Zeira. On va conclure avec Tanat Eliyahu, on enseigne la yeshiva de Eliyahu. Donc Eliyahu Hanavi, il se dévoilait à Rav Hanan, il lui dévoilait donc des choses, des enseignements. Rav Hanan les a écrits dans Elia Rabba et Elia Zuta, parce qu'il y a une période dans laquelle il y a eu un incident, et Eliyahu Hanavi a arrêté de se dévoiler à Rav Hanan. Plus tard, donc Rav Hanan il a fait ce qu'il fallait, et les choses se sont arrangées, mais quand même quand Eliyahu Hanavi venait, eh bien il était bouleversé de Eliyahu Hanavi. Donc ce qu'il a entendu d'Eliyahu Hanavi, au début, il a appelé ça Elia Rabba. Ce qu'il a entendu d'Eliyahu Hanavi après l'incident, quand Eliyahu Hanavi est revenu, il appelait Elia Zout. Donc, Tana de Velia, on enseignait dans la Yeshia, dans les enseignements de Eliyahu Hanavi, Kolashone halachot, tout celui qui enseigne, qui étudie, des halachot, Muftach lo sheben olam haba, il a l'assurance d'être destiné au monde futur. Shenamar, comme il dit dans le verset, Alichot olamlo, le sens simple du verset, c'est-à-dire les chemins du monde sont à lui. Alors, Altikre halichot, il ne faut pas lire seulement halichot, donc les chemins, elle a halachot, mais lire aussi halachot, donc il veut dire celui qui est shoné halachot, halachot olamlo, celui qui apprend les halachot, le olamlo, le monde lui appartient, donc il s'agit du monde futur. Conclure avec une halakha, en ce qui est les synagogues et les lieux d'études, on a dit qu'il ne faut pas manger et boire là-bas. On retrouve aujourd'hui dans des synagogues, dans le Bet Rabad, on va prier, étudier. Alors c'est ramené dans le Shut d'Ivrei Chaim, là-bas il en parle, et il dit que les Rebbeim, les Admurim, lorsqu'ils font un endroit, s'ils font un endroit que c'est Bet Vad, la Chacham, c'est un endroit où les gens vont se rencontrer. Et dans cet endroit où les gens vont se rencontrer, eh bien en conséquence, là-bas aussi, ils vont faire la prière, ils vont faire ci, etc. Mais l'essentiel, c'est pour rencontrer avec des amis, pour se renforcer dans l'étude de la Torah, etc. Donc c'est pas un Bet Knesset, c'est par exemple, il n'a pas dit là-bas un Bet Rabat, ça n'existait pas encore, mais en tous les cas, c'est un Bet Rabat, donc une convivialité pour se retrouver avec des gens. Et là-bas aussi, on fait la tefila, donc ce qui donne la permission de manger, de boire dans ces endroits-là, etc. Un sujet de Chassidut, on a dit que tout celui qui étudie la halachot, il est sûr d'avoir le olam haba, on apprend ça parce qu'il y a écrit alichot olamlo, etc. halachot. Et on a appris aussi donc aujourd'hui des shtamesh betagachalav, que celui qui se sert de la couronne, eh bien, il part de ce monde-là. On a dit celui qui étudie la Torah, on voit que les halachot de la Torah sont appelés la couronne de la Torah, et que ça amène au ben olam haba. Dans la Chassidut, c'est expliqué que il y a le nom de Elohim, il y a le nom de Havaï et de Yud Kevav. Le nom de Elohim, c'est le nom de Dieu, donc il peut se conjuguer. Et comme il écrit dans le traité Eruvin à propos des paroles de Beth Shammai et de Beth Hillel, que Elu va Elu divrei Elohim chaim, les uns et les autres sont des paroles de Dieu vivant. Donc il peut y avoir aussi bien les opinions de Beth Shammai et de Beth Hillel, les deux font partie de Elohim chaim, de niveau de Elohim. Par contre, en ce qui concerne donc Havaï et Imo, lorsqu'on parle de Havaï et de Yud Kevav,
lorsqu'on parle, qu'on a présenté David Ameller devant le roi Shaol, on a dit que Havaye Himo, que Yud Kevavke est avec lui. La Gemara explique Shehalacha Kemoto, que la loi est tranchée comme lui. Donc c'est-à-dire que la loi c'est lié avec le Yud Kevavke. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rambam commence son livre avec Yesod HaYesodot ve'Amuda Chochmot, qui c'est les initiales de Yud Kevavke, parce que c'est un livre de Halacha. Et le Yud Kevavke, donc il représente un niveau de divinité qui est au-delà du monde, qui dépasse le monde, correspond sur le plan spirituel à ce qu'on appelle le Keter, la couronne. De la même manière qu'une couronne chez la personne, c'est quelque chose qui est au-delà de la tête, non pas le cerveau de la personne, mais ce qui dépasse la tête, qui est au-delà de la compréhension. De la même manière aussi, le Yud Kevavke, la halakha, c'est le Kitra Shel Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch qui s'exprime dans la couronne de la Torah. Donc il faut étudier des halachot et savoir comment se comporter tous les jours, de manière que tous ensemble on va pouvoir être mehalech aleh Yerushalayim ira kodesh avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.